Hallo Leute und willkommen bei diesem neuen Video. Ich hoffe, dass es euch gut geht und je vais revenir au français désormais parce que voilà, si je fais ma vidéo en allemand complètement, vous allez rien piger, même si je mets des sous-titres, ça risque d'être un peu trop rapide avant que vous percutiez. Et ce n'est pas une insulte. Voilà. Bref, dans cette vidéo qui date, parce que ça fait très longtemps que je veux la faire, cette vidéo-là, et que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, donc on va dire, on va allier les deux, plus, ça fait plus, et on va sortir une petite vidéo maintenant, voilà. Et du coup, je vais vous parler de mon parcours. Mon parcours en tant que germaniste, parce que je ne considère pas que je suis germanophone. Voilà, donc tout a commencé en CM2. En CM2, c'était sympa, voilà, t'es en primaire, tout ça, et une professeure de collège, du collège de la même ville de là où j'habitais avant, proposait, comment dire, aux débutants, une mise en matière de l'allemand. Donc en gros, c'était les petites bases qui nous permettaient d'apprendre à lire, enfin des trucs comme ça, des trucs très basiques. Et du coup, bah, en fait, dès le premier cours, j'étais en mode... C'est trop bien! J'adore l'allemand, putain! Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Depuis le CM2, j'ai 22 ans aujourd'hui. J'ai 22 ans. Et j'aime toujours autant l'allemand. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'était quelque chose qui était fait pour moi depuis le départ, qui était gravé dans la roche ou quelque chose comme ça? Peut-être. Hein, je suis pas forcément quelqu'un qui croit au destin, dans le sens où tout est écrit, tout ça. Mais si c'est le cas et que c'est écrit ça sur mon bouquin... Merci, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et du coup, voilà, j'ai kiffé faire de l'allemand depuis le CM2, et j'ai continué au collège, évidemment, et collège dans lequel la professeure qui nous a fait la mise en matière, la mise en bouche, on va dire, travaillait. Et bah, du coup, voilà, et le problème, c'est que, bim, première embûche, qui c'est qui merde ? C'est moi qui savais plus rien faire arrivé en 6ème. Bon, normal, en même temps, quand on t'apprend les bases et quand on apprend beaucoup plus d'un seul coup, ça fait mal, hein, on va pas se mentir. Mais j'ai rien lâché, enfin, si, j'ai lâché, on va dire, j'ai lâché jusqu'en 4ème. Ouais, j'étais en mode, oh, en allemand, ça fait chier. Mais bon, c'est pas grave. En 5ème est arrivé un nouveau professeur d'allemand dont je ne divulguerai pas le nom, mais si jamais il venait à regarder cette vidéo, je l'en remercie infiniment parce que c'est grâce à lui, c'est grave. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui j'aime autant l'allemand et que je vais en faire mon métier, peu importe dans quelle branche, tant que ça a un rapport avec l'allemand. Bah, c'est grâce à lui, donc je vous remercie. Hein, je vous remercie infiniment pour ça. Voilà. Et ensuite, donc j'avoue qu'en 4ème encore, j'étais pas tip top, tout ça. Je me souviendrai toujours d'un contrôle de vocabulaire sur lequel je n'avais absolument pas bossé, on va pas se mentir. Et là, je reçois la copie. Et là, 9. Et là, le professeur me regarde, il fait « Franchement, tu peux faire mieux. » Et dans ma tête, ça fait... Je me suis dit « Ouais, je peux faire mieux. » Et là, bim 9,5. C'est pas vrai. Non, franchement, ça a fait un tilt dans ma tête et je me suis dit que j'allais m'investir dedans parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et mais entre-temps, enfin, j'avais beaucoup de projets futurs. Je voulais devenir boulanger, je voulais devenir astrophysicien. Donc déjà, rien que quand on... Hein, il y a un écart entre ces deux-là déjà, et c'est vraiment très tard dans ma formation, donc fin de lycée, enfin plutôt première, que j'ai voulu devenir prof d'allemand. Et du coup, c'est quelque chose qui a découlé naturellement comme ça au fur et à mesure des années. Et encore une fois, au lycée, j'ai eu une prof absolument exceptionnelle, que je remercie encore, même si je sais qu'elle ne regardera pas cette vidéo, parce que je pense pas qu'elle soit au courant que j'ai une chaîne, alors que mon professeur de collège est au courant, mais je la remercie quand même. Et... c'est quelque chose dans lequel je m'investissais, enfin investissais entre guillemets, j'ai toujours été un gros feignant, et le truc c'est que ça rentrait tout seul, c'est quelque chose qui rentrait tout seul. Je regardais le cours, et si vraiment il y a des trucs que ça rentrait pas, je les bossais, mais c'était très rare, je veux pas me lancer de fleurs, mais c'était très rare. Et du coup, c'était quelque chose de, enfin, dans lequel je voulais être, pour encore une fois, tu vois, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je le répète, tu vois. Et bah, je me tapais des 17 de moyenne en allemand, 16,5, enfin, c'était un truc de malade. Et bah, j'ai continué comme ça, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac d'allemand avec, si je me souviens bien, 19 ou 19,5, oral et écrit confondus. Et alors que, on va pas se mentir, j'ai eu une chance, mais de cocu. Alors, étant donné que j'étais en couple à ce moment-là, j'ai peur. J'avais
écrit qu'une seule notion. Une seule. C'était mythe et héros. Et c'est la seule sur laquelle je suis tombé. Que ce soit en allemand ou en anglais, je suis tombé sur celle-là. Et même en anglais, c'était la seule que j'avais travaillé de mon côté. Donc si c'est pas de la chance, je sais pas ce que c'est. Et bon, enfin, quand on dit travailler, j'ai mis quoi? J'ai mis 3 quarts d'heure à faire le truc et puis c'était fini, quoi. Donc voilà. Le bac obtenu, grâce à l'allemand et l'anglais, on va pas se mentir, hein, parce que quand on se tape un 7 en histoire et un 8 en philo, c'est pas ça qui va nous donner la moyenne. Et encore, j'ai eu mention assez bien. 12,00. Donc, la limite. J'avais 11,99, c'était foutu, j'avais plus de mention. Et donc, voilà, le bac étant passé, j'ai fait un an à rien. J'ai passé un an à rien, littéralement, parce que j'avais pas les fonds pour partir à l'université. Et j'étais pas au courant de tout ce qui était bourse, APL et tout ça. J'étais idiot de ce côté-là. J'étais très con, hein, on va dire ce qui est. J'étais très con. Du coup, bah, j'ai passé un an à rien faire. Mais j'ai quand même continué à bosser de l'allemand. Alors, par quel biais, vous allez me dire? Mais oui, parce que t'as les dictionnaires, tout. Mais non, pas que. Il n'y a pas que les dictionnaires. Blah. Limite, les dictionnaires, c'est peut-être le pire truc à faire quand on va apprendre une langue. Lire le dictionnaire. Aucun intérêt. Aucun. Par exemple, ça, par contre, ça, c'est utile. Vocable. Alors, je fais pas de la pub. Bon, il n'est pas déballé parce que c'est le dernier qui est arrivé. C'est le dernier en date et je l'ai toujours pas déballé. Alors, la date, c'est du 14 au 27 novembre 2019. Ah, donc c'est pour dire à quel point cette vidéo, je la fais tard. Et c'est quelque chose d'hyper cool, sachant que j'avais déjà validé mon B1 en seconde avec l'Institut Goethe. Et bah, là-dedans, les niveaux s'étalent de B1 à C1. Bon, voilà. Et dans les textes, vous savez quoi, du coup, je vais l'ouvrir. Dans les textes... Hop, unboxing de vocable. Dans les textes, vous voyez, je vous donne un texte au hasard. Alors, il y a même C2 d'ailleurs. Donc on prend un texte, on regarde ici, vous voyez qu'il y a énormément de mots soulignés, enfin surlignés. Et bien vous regardez en bas de la page, tout ça là, et bien ce sont les traductions des mots nouveaux qui sont surlignés. Donc c'est un moyen d'engranger un vocabulaire immense dans un contexte. Donc le dictionnaire, rien à voir. Le dictionnaire, il pourra vous donner un mot, mais dans un autre contexte, ça pourrait être un autre mot qui est utilisé. C'est son sens premier qui va être utilisé. Donc c'est pas terrible. Enfin bon, je digresse. Graisse. L'humour. Et du coup, voilà, j'ai bossé mon allemand comme je le pouvais. J'ai réussi à trouver un boulot en juin. Donc de septembre à juin, enfin on va dire de juin à juin, donc littéralement 12 mois, j'ai rien fait. Je me suis fait chier, mais d'une force. Et le seul truc qui arrivait à faire en sorte que je ne devienne pas cinglé, c'était l'allemand. Ouais, c'est à ce point, Donc, voilà. Ensuite, première année d'université à Reims. C'était génial. Je kiffais tellement. Même si on va pas se mentir, avec les connaissances que j'avais, encore une fois, sans me lancer de fleurs, hein, je me suis fait chier la première année. Je me suis fait chier. Parce qu'on voyait les bases, des bases. La conjugaison du présent, du prétérit, du parfait. Je me faisais chier. Il y a peut-être 2 points de grammaire que je connaissais pas dans toute l'année. Du coup, c'est à partir de la seconde année que j'ai commencé à me dire, il y a du challenge, là c'est cool. Et voilà. Là, j'ai fait mes 2e années. Ensuite, vu que ma fac, la fac dans laquelle j'étais avant, a décidé de fermer la licence, si elle voit cette vidéo, elle se reconnaîtra, cette fameuse fac. Reims, oh pardon, excusez-moi, j'ai spoilé. Reims a décidé de fermer la fac, enfin pas la fac, la licence dans laquelle je me trouvais. Et les L3 qui étaient là quand j'étais en seconde année, c'était les derniers. Les masters, quand j'étais en première année, il n'y avait que les masters 2. Et après, ils ont arrêté, ils ont fermé, c'était fini. Voilà. Il n'y avait même pas de master 1, il y avait les masters 2, mais pas de master 1, et ils étaient 3. Donc voilà, s'ensuit alors le fait de trouver une nouvelle fac, mais le problème c'est que j'avais pas encore le permis, donc va te déplacer. Reims c'était faisable en train, j'avais 1 heure de train de chez moi à Reims, et voilà quoi, c'était chiant. J'étais en partenariat, on va dire, non pas vraiment, j'étais à distance avec Paris-Nanterre. Paris-Nanterre avec laquelle c'est plutôt mal passé, alors je ne les blâme pas, hein, ça peut arriver, mais il y avait énormément de cours que j'ai pas reçus, même en envoyant des mails, tout ça, et du coup j'ai décidé d'abandonner l'année parce que c'était pas possible.
Je voulais pas me dire que j'arrivais au partiel déjà sur place, donc il fallait que je vienne sur Paris pour les partiels. Donc en soi, ce qui n'était pas un problème, c'est juste que, voilà, quand tu arrives au partiel et que t'as pas eu les cours, mais que t'es inscrit quand même sur le contrat pédagogique, bah t'es sûr de te taper une piteuse, et j'avais pas envie de me taper une piteuse, même si ça aurait pu me permettre de valider ma licence l'année dernière, tant pis. Enfin bon. Entre-temps, vu que j'avais abandonné ma 3e année, je travaillais dans un petit collège en tant que prof, dans un petit collège à 15 km de chez moi actuellement, et c'était une expérience super. Bon, je ne cache pas que je n'étais absolument pas satisfaisant par rapport aux attentes de l'éducation nationale, parce que bah, je sortais d'une L2 et on me balance là-dedans, on m'incite à faire des formations qui ne m'ont pas apporté grand-chose. Par contre, j'ai eu une tutrice dont je ne dévoilerai pas le nom encore une fois, qui était absolument géniale. C'est juste moi qui étais un gros boulet, et je me rends compte maintenant que j'étais un gros boulet avec elle, alors qu'elle était absolument géniale. J'osais pas lui demander des conseils, alors que c'est le but principal d'un tuteur ou d'une tutrice, c'est de lui demander conseil. Donc voilà, vous comprenez à quel point j'étais un boulet intersidéral. Mais voilà, j'ai fini mon année, j'ai eu 2 inspections académiques, enfin, oui, deux inspections. Les 2 furent un échec cuisant, avec un gros Z, cuisant. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'avais déjà renoncé à l'idée de devenir prof vers le mois de mai, donc c'est pas grave. Et donc... voilà, ça m'a fait quand même 1 an de formation continue, on va dire, 1 an d'expérience dans les pieds. Donc maintenant, je sais quelles erreurs je ne devrais plus reproduire. Mais voilà, si jamais je devais redevenir prof, bah, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Donc déjà, c'est une super idée. Et vous allez me dire, et maintenant, Alexandre, tu fais quoi? Gna 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 gna. Et ben, je suis retourné à la fac, comme si vous avez regardé la précédente vidéo. Bon, ancienne, hein, parce qu'elle a déjà presque 1 mois déjà, je me suis rendu compte. Et ben, je suis de nouveau à la fac, mais cette fois-ci en présentiel, c'est-à-dire que ce n'est pas à distance, je vais sur place. Et c'est à Amiens, qui se situe à 2h40 de chez moi. Même quand je roule à 130, c'est à 2h30 de chez moi. Donc voilà, j'ai trouvé un petit appart, tout ça, enfin, à une 30aine de kilomètres de ma fac. Donc oui, 30 km aller, 30 km retour, ça fait 60 bornes par jour, mais bon, je préfère faire ça que 150 aller, 150 retour tous les jours. Donc 60, 300, le choix est vite fait. Mais en soi, bah... je sais pas si je suis vraiment satisfait d'être allé à Amiens. Encore une fois, je blâme pas l'académie d'Amiens, enfin pas la fac. L'UPJV, je la blâme absolument pas. C'est une très bonne fac, c'est juste moi qui fais encore le con. Donc au fur et à mesure, vous avez peut-être pu remarquer dans cette vidéo, je suis passé d'un mode hyper joyeux parce que j'étais bon à... Je suis vite redescendu parce qu'en fait, je me rends compte que le fait d'avoir été prof pendant 1 an au niveau collège, ça m'a fortement handicapé sur le niveau fac. Et les deux, malheureusement, enfin, voilà, je peux utiliser des phrases de collégien, mais c'est vraiment pas terrible pour un 3e année de licence d'allemand. Donc voilà, donc c'est pas terrible tout ça. Oui, je tousse. Et alors? Je tousse. On est tous malades un jour dans notre vie, non? Et du coup, voilà, donc j'espère que cette année sera la bonne, parce que j'en ai marre... J'en ai marre d'être dans cette situation-là, je veux ma licence, je veux y arriver, je veux valider ma licence, sûr. Même si je dois repasser une troisième année, je la referai et j'aurai cette foutue licence, quitte à faire toutes les facs de Picardie, toutes les facs de France, bah j'aurai cette licence. Parce que je le veux, c'est tout. Voilà, c'était une vidéo très très longue, 14 minutes 13 et encore j'ai pas fait l'outro. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée. N'oubliez pas le fameux combo gagnant, partagez, commentez, aimez, abonnement et petite cloche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était très longue avec très peu de cuts, parce que vous savez très bien que je cut jamais, parce que j'arrive à tout faire d'une traite, et puis même si ça nique le dynamisme de la vidéo, tant pis, de toute façon... Voilà, c'est pas vraiment une leçon, donc au pire, cette vidéo, vous pouvez juste carrément la regarder en faisant autre chose. Parce que juste me voir bouger mes mains et voir ma sale gueule, vous pouvez carrément faire autre chose. En plus, en 1 quart d'heure, vous avez le temps de cuisiner des pâtes. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Tchuss!